terre de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Suivra la réception, un petit moment, et précisément dans la danse traditionnelle. La soirée va se poursuivre jusqu'à. Donc, nous sommes là pour célébrer la vie. Nous sommes là pour célébrer la vie de cet homme, né dans les hautes montagnes de l'Ouest dans les années 1920, précisément à Bapa, dans le village Bapa. À la base, création des établissements Jacinthe François, spécialisés dans l'import-export. Nous commémorons donc la mémoire d'un chevalier de l'ordre de la valeur camerounaise qui a solidement œuvré pour le rayonnement économique de l'Afrique centrale à travers ses activités sur le plan religieux et sur le plan communautaire, notamment au niveau de Badenkop, son fief natal. Nous sommes là pour commémorer et célébrer la vie de ce grand bâtisseur qui aura vécu presque un siècle sur cette terre. C'est l'année dernière, en février, qu'il nous a quittés. Donc, pour accomplir le rituel qui nous rassemble ici aujourd'hui, nous avons un clergé présidé par l'abbé Wilfried de la paroisse de Siméon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. On est devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison avec Papa François, notre Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice habituel et celui du vœu pour la naissance de l'enfant. Anne, elle, n'y monta pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sévré, je l'amènerai, il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. Lorsque Samuel eut été sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de croisant, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment
Lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 24. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement: avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Ensemble qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne trouvant pas le jeune Jésus, ils retournaient à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En voyant le jeune Jésus, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Le jeune Jésus leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le jeune Jésus descendit avec ses parents
pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. L'Église nous donne aujourd'hui de célébrer la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. C'est fort de ce temps fort de l'Église que je peux me permettre aussi de vous souhaiter à tous et à chacun une bonne fête. En célébrant la Sainte Famille, nous souvenons que tous nous provenons chacun d'une famille. Personne n'a poussé de terre comme un champignon et personne n'est apparu aussi subitement qu'on peut le penser. Et quand on regarde beaucoup de nos familles, on peut bien comprendre pourquoi l'Église a voulu consacrer un dimanche à la prière pour les familles. Parce que beaucoup de familles ne sont pas normales de par leur constitution. Beaucoup de familles ne se portent pas bien au regard de ce qui s'y vit. C'est pour cela qu'il est de bon ton qu'on prie justement pour chacune de nos familles. Jésus a connu un père et une mère. Chacun d'entre nous en a aussi connu. Et nous savons quelle est la sacralité d'un parent, d'un père, d'une mère. On peut s'imaginer ce que représente un père, ce que représente une mère. C'est quelque chose de sacré. C'est pour cela que même la parole de Dieu nous recommande, n'est-ce pas, d'honorer son père et sa mère. Pas seulement de leur vivant, même après leur mort. Et la meilleure façon, après la mort, d'honorer ceux qui nous ont donné la vie, comme c'est le cas avec Papa François aujourd'hui, c'est de lui rendre cet honneur et cet hommage. Cela veut dire que les enfants sont reconnaissants pour ce que Papa François a été pour eux, pour ce que Papa François a représenté pour eux, tout le rôle qu'il aura joué dans leur vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons au Seigneur. Il n'est pas juste, à mon avis, qu'on copie l'exemple des autres qui pensent que lorsque le parent est fatigué, lorsqu'il est vieux, il faut aller le parquer quelque part en attente du jour de sa mort. Que non. Dans la culture africaine, nous savons que lorsque le père est fatigué, lorsqu'il est vieux, on le prend avec soi pour le conduire sereinement vers ces derniers jours. Ce que nous faisons aujourd'hui est un geste d'amour, de sympathie et de reconnaissance pour tout ce que Papa François aura laissé comme héritage, qui n'est pas seulement matériel, qui est davantage humain, spirituel, social et intellectuel. C'est vrai. On nous a dit qu'il n'a pas fait de grandes études, il a été commerçant, il a été. Mais au regard de ce qu'il a laissé comme œuvre gigantesque, on peut attester qu'il n'était pas moins que lui. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu pour ce type de parents qui nous a été donné, pour cet exemple de parents qui nous a été donné.
Lorsqu'un parent laisse un héritage positif, c'est tout à fait normal que les enfants le chantent tout au long de leur vie. Peu importe les années qui passent, peu importe le temps qui passe, ce qui est précieux le demeure, ce qui est bon le demeure, le bien le demeure. De la même manière qu'on peut reconnaître ce bien sur terre, Dieu aussi peut le reconnaître. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit à ses apôtres, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Généralement, lorsqu'on va enterrer les gens ont des témoignages stéréotypés, copiés quelque part. Où on vient dire, ah vraiment, c'était lui le père de famille, ou vraiment, quand ça n'allait pas dans la famille, tout le monde accourait vers lui, c'était le réconciliateur, et pourtant on sait au fond du soir que ce n'est pas vrai. C'est pour cela que le vrai témoignage, c'est l'œuvre que nous laissons, même qui se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je vais laisser quand je vais partir. Est-ce que je vais laisser un bon souvenir? Est-ce que je vais laisser un triste souvenir? Est-ce qu'ils seront en train de sourire? Est-ce qu'ils seront en train de froncer le visage en se disant le Seigneur a tout fait de nous reprendre? Il n'était même pas tard. Il est bon que chacun pense au souvenir qu'il va laisser pour tous ceux avec qui il a vécu et qui forment une famille. Que Papa François, mais on est là au nom de sa famille parce que nous formons déjà une même famille. Donc la famille n'est pas nécessairement biologique. Chez ma vie, il dit qu'elle s'étend au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà des frontières, du temps, de l'espace. Et c'est tout cela qui forme ensemble une famille. Donc aujourd'hui, on peut dire ceux qui viennent prier, Papa François, c'est ceux qui forment sa famille. C'est ceux qui comptent. On ne sait pas dans quelle situation il se retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il a encore vraiment besoin de nos prières? C'est-à-dire, est-ce qu'il est déjà saint? Est-ce qu'il est encore en chemin? Est-ce qu'il a encore besoin de nos prières? Est-ce que nos prières valent la peine? Personne ne peut répondre avec exactitude à cette question. Elles ne sont pas inutiles, quand bien même elles ne serviraient plus à titre personnel à Papa François. Elles serviraient tout au moins pour sa famille ou pour les autres défunts. C'est pour ça que l'Église encourage la prière pour les défunts, parce que non seulement elle les aide, ceux qui sont partis, mais aussi elle aide ceux qui restent, ceux qui sont encore en pèlerinage sur terre. Nous voulons prier aujourd'hui pour que Dieu qui nous l'a donné et qui l'a rempli de ses dons, de ses talents, de ses grâces, continue aujourd'hui de poser son regard d'amour et de miséricorde sur lui. Et pour sa famille qui reste, continuons à la confier au Seigneur en disant, tu vois leur cœur, les saignements ne sont pas arrêtés, le cœur continue d'être lourd, d'être attristé du fait de sa disparition, de son départ. C'est le Seigneur qui donne, c'est le même Seigneur qui le prend. Aujourd'hui, nous voulons chanter sa gloire pour ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Nous voulons chanter son nom pour ce qu'il a été et continue d'être pour notre Père, Papa François. Quels que soient donc ses manquements, nous supplions la bonté et la miséricorde du Seigneur de lui effacer tous ses péchés et de lui ouvrir grandement les portes de son royaume où désormais il ne connaîtra plus de tristesse, plus de souffrance, plus de peur, plus de deuil. Et pour sa famille qui reste encore à paix sur terre, que le Seigneur nous donne la grâce, chacun à son niveau, d'œuvrer pour que le jour du Seigneur ne le surprenne pas comme un voleur. Béni soit Jésus-Christ. Sœurs, veuillons nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, supplions le Dieu très bon pour nous-mêmes, pour Papa François et pour tous les hommes. Ensemble, prions. Pasteurs, afin que le Seigneur les guide pour nous édifier et nous conduire. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Pour la famille Tchassem François, à l'image de la sainte famille du Christ que nous célébrons aujourd'hui, qu'elle se consacre à son Dieu, celui que Papa François leur a laissé comme héritage. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Pour Papa François Tchassem, que le Seigneur ne tienne pas compte de ses fautes, mais qu'il lui accorde le repos éternel et fasse briller sur lui la lumière sans fin. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Pour confier Maman Pauline Tchassem à la miséricorde de Dieu, ensemble, supplions le Seigneur. Et pour nos familles respectives, à l'image de la sainte famille du Christ, que l'amour, la paix, la joie et la cohésion règnent. Ensemble, supplions le Seigneur. Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es là, au milieu des fidèles rassemblés en ton nom. Écoute nos supplications et viens répondre à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles, particulièrement la famille de Papa François, dans ta grâce et ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, tenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, tenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre roi éternel. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, nous te prions pour Papa François que tu as rappelé auprès de toi et pour les âmes du purgatoire. Accueille-les dans ta lumière. Sur nous tous enfants, sur la famille que t'a laissé notre Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons cette prière des enfants de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis, qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, nous allons passer la parole à la famille qui a certainement un mot à nous adresser. Parole à Madame Solange Chassé qui a quelques mots à nous dire. Est-ce qu'elle peut s'avancer s'il vous plaît? Je suis émue. En fait, s'il vaut mieux que je lise, ça sert à rien d'improviser. Affectueusement, le Père, la séparation avec toi a été comme perdre la meilleure partie de nous. Tu as défié toute concurrence en te positionnant très tôt au-dessus du lot par le métissage entre la tradition et la modernité. Homme de valeur et de soutien indéfectible pour sa famille et ses amis, tu ne peux pas faire l'unanimité, mais pour nous, tu étais parfait, idéal. Tu nous as fourni à tous les outils, même au-delà pour prier, pour celui qui veut bien ouvrir les yeux. La présence de tous ceux
de tout ce monde ici aujourd'hui montre que tu es un homme de confiance, dévoué à sa famille et à tous ceux qui te sont proches. Tu étais la crème de la crème, la quintessence même de l'enseignement par la pratique, en retroussant toujours très haut tes manches pour montrer le bon exemple. Tu as su nous montrer très tôt que les diplômes, c'est la garantie des cons. Papa, tes capacités dans le business, l'entrepreneuriat et l'industrie sont au-delà d'un diplôme MBA. Nous garderons toujours des souvenirs positifs de toi, de tes blagues, des soirées passées à tes côtés, aussi lors de tes déplacements en Allemagne, en France, aux États-Unis, de ta gentillesse, ta générosité, de ta grandeur d'âme en général. L'ultime bémol étant que maman, malade actuellement, ne peut prendre part à ce moment grandiose de commémoration que nous t'avons réservé. Papa, tu nous manques infiniment. Nous t'aimons tant. Personnellement, un très grand merci à tous ici présents et aussi à ceux qui se sont déplacés pour ce moment de partage. Je souhaite à tous un bon retour dans vos domiciles et bonne soirée. Comme dit plus tôt à l'entente de nos propos, après les témoignages, nous allons mettre fin à la célébration eucharistique et ensuite nous passerons à la réception. Les différents maîtres d'hôtel vont nous guider par rapport aux différents emplacements. Merci. Merci à la famille Chassel qui a bien voulu organiser cette action de grâce en l'honneur de papa. Merci pour la belle organisation. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident que les chrétiens prennent la peine de bien s'organiser pour la messe. Et s'il y avait une note à leur donner, je pourrais dire 10 sur 10. On va applaudir pour la famille Chassel. Vous convenez avec moi que la messe était belle, la chorale a bien chanté et on a 5 prêtres qui sont là, ce qui veut dire que c'est 5 messes qui ont été célébrées pour le repos de l'âme de papa et pour le bien de la famille. Merci pour ces efforts consentis, cela dénote, n'est-ce pas, de la qualité de votre foi. Et pour les offrandes qui ont été apportées tout à l'heure, encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire pour votre Père, pour votre Église que vous aimez et pour tous vos frères et sœurs ici rassemblés. Nous allons donc nous lever pour recevoir ensemble tous les prêtres qui sont là, la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tout le monde. Joie.
Père et du Fils et du Saint-Esprit, en cette solennité de la famille, nous levons les yeux, Seigneur, pour te rendre grâce pour les biens que tu ne cesses de réaliser en faveur de nos familles. Et en particulier, nous te rendons grâce d'avoir appelé auprès de toi ton fils et serviteur, Papa François. Et tu nous réunis aujourd'hui pour partager ce repas qui vient de toi. Viens le bénir et que ta parole soit à jamais notre source de vitalité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Bon appétit à toutes et à tous. Le repas ainsi béni, je vais passer la parole au maître. Bon, notre buffet est divisé en deux compartiments. La résistance et le dessert. Dans la première résistance, nous avons le porc fumé, nous avons le combat de chair, nous avons du poulet tressé, nous avons des armes de barbe.
Thank you.